Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, connectez-vous. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis vraiment très occupée, je vous dis depuis. Je suis très occupée. Connectez-vous, je suis très occupée. Connectez-vous s'il vous plaît. Je vais éclaircir quelque chose. Ce qu'on fera, je vais éclaircir. Et dès que j'aurai le temps, je vais parler du travail d'escorte. C'est vous qui dites souvent que l'escortine. Vous comprenez? J'ai eu à travailler avec je ne prononce pas pour l'instant son nom, mais je vais prononcer son nom plus tard, dès que j'aurai le temps. Connectez-vous, partagez la vidéo, venez écouter l'histoire des Waka. Venez écouter, vous savez que je suis le professeur, venez écouter les histoires des Waka. Venez s'il vous plaît. Oui. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, oui. Venez écouter les histoires du piment, partagez la vidéo. Mon compte est restreint, s'il vous plaît, aidez-moi à partager les vidéos. Vous savez que quand mon compte est restreint comme ça, là, c'est pas évident de partager les vidéos. Connectez-vous, connectez-vous. L'histoire du piment, venez ici. Je vous fais un tout petit japap. Oui. Pour le moment, je ne prononce pas la personne. Merci. Continuez à partager. Continuez à partager. Ah, comment Julien, bonjour mon cœur. Continuez à partager. Donc, j'ai eu un business avec une personne. Oui. Comme on vous dit souvent que c'est de l'accompagnement. Tu passes un bon moment. Vous qui dites aux gens ici sur la toile que c'est ceci, c'est cela. Bref. En tout cas. Voilà le client. Les copines, on parle non. Le client, il paye. On va parler vite fait. Et tout. La soirée. 23 000 € en carte bancaire. Et 2500 € en espèces. Mais comme ma collègue de travail n'avait pas de machine, parce qu'elle ne paye pas de taxes, parce qu'elle n'est pas déclarée en tant qu'escorte girl, quand je vous dis souvent que apprenez dans la vie à déclarer, merci pour les étoiles, Julien, c'est gentil. Mettez, partagez la vidéo, vous savez que mon compte est restreint. Dis donc, si vous ne voulez pas le Japap, tant pis. Moi, je ferai ça une autre fois quand mon compte ne sera plus restreint. Partagez, je suis très occupée là. Partagez. Et tout. Vous voyez les montants de votre star. Les grosses sommes. Écoutez un peu les grosses sommes. Les 23 000 €. Donc le client à la base a payé 25 500 €. Il y a 2500 € qui est divisé en deux. Ça fait 1250 € chacune. Ok, continuez à partager. Je ne prononce pas encore le nom de la personne. Mais je prononcerai plus tard. Pour le moment, je garde encore son identité. Continuez, mais je vais éclaircir quelque chose. Parce que parfois, il y a certaines filles que lorsque tu les aides, ils ne se rendent pas compte que tu les as aidées. On est dans un business. Moi, j'ai ma machine à carte. Je peux te dire que démerde-toi à ce qu'on te paye. Moi, je continue parce que moi, je paye les taxes. Donc, sur les 23 000 € qu'on te paye, mes bébés, continuez à partager. C'est l'histoire du piment. Je suis le professeur, vous raconte. Tu dois déclarer. Tu dois déclarer l'argent de la totalité du montant que tu reçois dans ton compte avec la carte bancaire. La machine ne se trompe jamais. Maintenant alors, vous savez qu'on a souvent les techniques pour que le client il paye plus. Vous voyez non? Donc tu dis que oui, paye 6 000 €, 1500 € c'est pour le TC, paye 6 000 €. Bref, le client il a payé 3 fois 6 000 € et 3 fois 1500 €, 1500 €, 1500 €, ce qui fait une totalité de 23 000 €. Donc sur les 23 000 €, ça ancre dans mon compte professionnel. Maintenant, il faut que les impôts viennent prendre la part.
l'URSSAF prend leur argent. Parce que les Waka, parce que je vais être poli, les Waka ne savent pas payer les impôts. Donc quand tu expliques à un Waka que je veux bien te rendre service, mais tu vas devoir payer les impôts de ce que moi je vais te donner. Donc nous allons déduire 23 000 euros. Venez, on tape les divers. Et après la déduction des taxes, dont l'URSSAF, l'URSSAF et les impôts, le reste là, les impôts, après la TVA, tout ça, vous savez comment c'est. Le reste là, nous allons partager. Aujourd'hui, la personne, déjà me fait croire que la personne n'a pas reçu son chèque de banque. Pourtant, j'ai vérifié après, parce que comme je suis occupée en ce moment, la poste me dit que la personne a signé la réception. Je me demande qu'est-ce que la personne... Donc moi, je me suis souciée, je me suis inquiétée. C'est que j'ai eu l'idée, j'ai dit que comme je ne peux pas aller à la poste, je vais un peu aller, vous savez que tout se passe sur Internet. Je vais un peu aller au site de la poste. Et je tape le numéro de suivi. Je me rends compte que la personne vient de recevoir. Au lieu que la personne ait la politesse de me dire que j'ai reçu mon chèque de banque. La personne d'abord te fait croire qu'elle n'a pas reçu son chèque de banque. Elle pète les plombs, vous connaissez les histoires. Partagez la vidéo. Vous savez que mon compte est restreint. Aidez-moi à partager la vidéo. Oui, partagez, c'est l'histoire du piment. Vous aimez les histoires du piment. Donc, je vous parle des histoires du piment. Donc, normalement, sur 23 000 euros, je suis taxé à 35%. Hein? Oui, pour l'instant, parce que ça va jusqu'à 55%. Il y a des moments, je peux payer jusqu'à 55% des taxes. Ça veut dire que si tu gagnes 10 000 euros, tu dois les donner, tu dois donner à l'État. Parce que tout ça, c'est l'argent de l'État. C'est pourquoi lorsqu'il y a certaines personnes qui viennent me parler n'importe comment, je dis, vous savez même le nombre d'argent que je donne à l'État. Donc, pour l'instant, je suis à 35%. Vous savez que je ne travaille plus vraiment. Donc, ça a diminué 35%. Voilà alors la personne qui signe un papier, qui fait, parce que vous savez que pour faire un virement ou un chèque de banque à quelqu'un, quand c'est un compte professionnel, vous devez justifier pourquoi vous payez cette personne. Donc ma banque m'informe, me dit que la personne doit me signer un papier, doit m'écrire en disant que c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si. Et maintenant, m'envoie sa pièce d'identité. Par rapport à ça, je veux, la banque la fera un chèque de banque. C'est le chèque de banque que j'étais allé récupérer. J'ai lancé un direct pour garder les preuves. Parce qu'avec les filles, les vendeuses de piment, je sais souvent comment ça se passe. Donc, premièrement, je suis gentil parce que j'aurais pu la laisser se démerder. Je suis gentil que le client paye sur ma machine. Vous croyez que là, la banque, eux, ils n'ont rien à foutre. Hein? Et je peux vous dire que sur les 23 000 euros, on te prend d'abord, la banque te prend d'abord les frais dessus. Sans compter maintenant les taxes. Donc, si vous calculez, bref, j'ai fait les calculs avec elle. Il restait 14 000, on va dire 15 000 euros, grosso modo, parce que les petits détails, les petits 14 495 euros, 90 euros, ce sont les petits détails. Donc, on dit il reste 15 000 euros. Ça veut dire que l'État va prendre sur 23 000 euros 8 050 euros. C'est alors ça la France. Vous les vendeuses de piment, quand vous travaillez au noir, soyez discrètes. Parce que vous ne savez pas que nous, qui payons les taxes, on paye énormément de taxes. Donc, respectez-nous d'abord. Pour le moment, je ne prononce pas le nom avec qui j'ai travaillé. Hein? Pour l'instant. Donc, maintenant, pour te protéger vis-à-vis de l'office français, des impôts français, parce que tu n'es pas enregistré en tant qu'escorte girl, quand vous dites de déclarer vos agents en tant qu'escorte, vous ne voulez pas. Vous ouvrez de ces trucs en disant je suis ma soeur, je suis ceci. Comment tu vas faire quand un client va te donner 23 000 euros? Tu vas aller justifier que tu as fait quelle qualité esthétique pour avoir 23 000 euros.
Pourtant, en tant qu'escorte, tu peux même... Si tu tombes sur un client qui te donne 500 000 euros, tu prends. Tu peux justifier que les 500 000 euros, c'est suite à l'escorting. Quand tu as partagé, vous savez, mon compte est restreint. J'ai un mois de restreint, donc je n'ai pas le temps de partager. Aidez-moi à partager. S'il vous plaît, aidez-moi à partager. Parce que mettez beaucoup de cœur. C'est l'histoire du piment. Vous aimez les histoires du piment. Donc, pour le moment, je protège. Parce que je ne veux pas non plus que la personne ait des problèmes. Parce qu'on ne sait pas qui nous suit sur Meta. Vous comprenez, non? Exactement. Mais que la personne ne me prend pas pour une bête. Premièrement, la personne me fait croire que la personne n'a pas reçu le chèque. Donc, je me retrouve dans une position que je suis quand même dépassée. Parce que depuis que je suis rentrée, et tout, je suis tellement occupée. La personne m'a signé le papier que la banque me demandait vendredi ou jeudi. Je pense que la banque, parce que j'ai appelé la banque. Je ne pouvais pas faire un virement instantané tout simplement parce qu'on ne sort pas l'argent dans un compte professionnel sans justifier quoi que ce soit. Et moi, je suis quelqu'un de très droite. C'est pourquoi je n'ai pas de problème avec l'État français. Parce que je suis droite carrée. C'est grâce à ma droiture et à mon honnêteté que j'ai pu acquérir les biens que vous avez dit ici que je ne suis rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas besoin de travailler tous les jours. Là, à la fin du mois, je m'avais voir à mort. C'est écrit dans mon contrat de mariage. Ce qui est sûr, c'est ça. Amore, c'est un client que je n'ai pas besoin de le voir 10 fois par jour ou 10 fois par mois. Une fois tous les combien de temps. Et il me paye. Et cet argent, je le déclare. Apprenez à déclarer vos argents. J'ai la gentillesse de faire en sorte que le client te paye. Si je ne payais pas d'impôts, on allait diviser 23 000 euros divisé par 2. Je t'aurais donné ta part, tu m'aurais donné ma part. Mais sauf que maintenant, on paye les impôts. Moi, on va me taxer sur les 23 000 euros. On ne va pas me taxer sur moins. On me taxe sur 23 000 euros. Ça, c'est la France, c'est comme ça. Donc maintenant, tu prends l'argent, tu déduis sur 23 000 euros combien l'État va prendre. L'État va prendre 8 050 euros. Et maintenant, sur les 8 050 euros, le reste là, c'est ça qu'on doit diviser en deux. Quand je divise en deux, je fais l'erreur, je te donne 8 000 euros, pourtant c'est 7 500 euros. Et moi, je me retrouve à faire 7 000 euros. C'est la banque d'abord qui me met la puce à l'oreille. Comment j'ai su que je m'étais trompée? Comment tu crois que la lettre que je t'ai dit d'écrire? Parce que si tu voulais que je débloque ton argent dans mon compte professionnel, il fallait que je justifie pourquoi je te donne ce montant-là. Mettez beaucoup de cœur. Parce que c'est comme ça que vous venez salir les noms des gens. Si tu ne veux plus ce genre de situation, et de toute façon, c'est la première et la dernière fois. Avec toi, j'ai eu pitié de toi. D'accepter. Toi, tu te rends compte les conséquences que ça peut me causer. L'argent que je te donne là, je n'ai pas ça dans ma poche. Tu crois que les impôts, ils cherchent à savoir si c'est que j'ai pris, je t'ai donné l'argent, sur ça là, je ne serai pas taxé. Je serai taxé sur ça. Ils n'ont rien à foutre. Toute somme qui entre dans ton compte professionnel doit être déclarée. Quand vous ne connaissez pas les choses, laissez, tu dis que tu as des entreprises, tu as eu les entreprises, mais la façon dont tu as parlé, si tu as, étant professionnel, madame, étant professionnel, tu devais déjà comprendre que ce que je dis, c'est comme ça. Tu n'as jamais donc eu d'entreprise. Parce que je ne sais pas pourquoi je discute, tu es venu discuter avec moi. Tu m'avais mise en colère, j'ai crié. Parce que je dis que mais je parle avec une bête ou je parle avec une personne qui est une professionnelle, une personne qui a toujours eu des entreprises. Quand vous venez raconter vos sales mensonges sur la toile, arrêtez. Tout le monde sait que quand ton argent est dans le compte professionnel, tu payes sur la totalité. Tu payes sur la totalité. Si tu as gagné 50 000 euros, tu dois déclarer ces 50 000 euros et payer. Donc, tu dois réserver l'argent que quand les impôts, ils vont te demander de l'argent, l'URSSAF va te demander l'argent, tu dois leur donner l'argent. Donc, toi, tu crois que je vais diviser l'argent là et toi, je te donne et moi, je me retrouve en train de payer tes taxes que toi, tu as eu l'argent. Mais non. C'est 7 500 euros chacune. Je t'ai laissé les 8 000 euros parce que tu m'as pris 2 perruques. Parce que c'est moi qui avais fait l'erreur. Et j'ai essayé de te parler.
de l'erreur que j'ai faite. Tu as dit non, tu avais écrit au début. J'accepte ce que tu avais écrit. Toi, tu oublies que toi aussi, tu avais écrit jusqu'à scier le papier et que j'ai envoyé à la banque. La banque a tous les documents. Ne crois pas que tu as eu le montant. Parce que si on déduit l'argent moins les perruques, c'est le montant là que je t'ai donné. Et ce qui est beaucoup. Tu as vu la chance que je t'ai apportée. C'est vous les mêmes personnes, vous venez en faux profit, vous m'insultez. Tu as vu dans le genre de clients que tu crois que je regrette même pourquoi je suis pas allée seule. Parce qu'au départ, le client a parlé avec moi. Je regrette même pourquoi je ne suis pas allée seule. J'ai eu pitié de toi. Tu étais assise là. Ton partait. Le client, il dit, ah, on part ensemble, on va faire la fête. J'aurais pu dire non. J'aurais pu te dire non. Mais j'ai eu pitié de toi. J'ai dit, tu es une sœur africaine, tant mieux. Et ça, c'est moi qui paye. Maintenant, j'ai la gentillesse et l'honnêteté d'accepter qu'on te paye sur ma machine. Et toi, tu veux ne pas payer les taxes et tu veux que moi, je paye tes taxes. Tu crois que la banque va réfléchir que oui, il y a 50%, c'est si, l'autre 50%, l'autre là, tu vas payer ça comment? Si tu avais ta machine en tant que professionnel escorte, quand je vous avais dit ici qu'on déclare, vous êtes toujours en train de venir en faux profit, dire que on ne déclare pas, c'est le mensonge. Mais tu es bien contente que je t'ai rendu ce service. Au lieu de dire merci, tu commences à me faire croire que tu n'as pas reçu le chèque. Tu m'as fait croire que tu n'as pas reçu le chèque. Et quand tu me reçois même, on me dit que ok, la conversation c'était le matin. Peut-être tu as reçu à 11h30. Tu me dis quand même que oui madame, j'ai reçu le chèque. Mais comme ça. Et là, on s'est déjà exprimé. Je n'ai même pas besoin de m'exprimer plusieurs fois. Je t'ai dit renseigne-toi. Renseigne-toi. Tout argent qui est dans ton compte professionnel est déclaré et tu dois payer les impôts dessus. On ne va pas dire que oui, tu dois payer 4 500 € d'impôts et le reste, tu ne payes pas. Depuis quand? Depuis quand? Une femme d'affaires, tu sais même qu'il y a plein. Il y a l'URSSAF, il y a la TVA, il y a l'URSSAF, il y a la TVA, il y a les impôts. Il y a les trucs de... ça s'appelle comment même là? Ça s'appelle encore comment? La CSG. Il y a tout ça. Tu crois que la déclaration, c'est que la TVA? Tu crois que l'État, c'est que la TVA? L'État, c'est l'URSSAF, les impôts. La c'est CSG. Tout le reste, c'est la plein dans les trucs de formation. On te prélève tous ces argents-là. Et tu te retrouves que sur des gros montants, tu te retrouves avec un petit montant. Il faut réfléchir. Pour le moment, je ne prononce pas ton nom. Mais je n'aime pas les choses comme ça. On ne me crête pas de malhonnête. J'étais gentille. Beaucoup de filles, une fille russe, tu travailles, une fille russe, elle a sa machine. Elle te dit que va te faire foutre. Elle va te dire que va te faire foutre. J'ai la gentillesse de te donner de l'argent. Je t'ai demandé les papiers, tu as écrit. Tu as écrit et tu as signé. Et c'est la banque a ton papier. Madame. Et maintenant, tu veux encore plus d'argent, c'est quoi? Parce que dans ta tête, c'est que c'est 23 000 €. Tu me dois normalement 500 €. Parce que toi, ton total était, j'avais dit 8 000 € et pourtant c'était 7 500. C'est la banque qui m'aide à faire les calculs. Parce que ma banque et moi, on s'attend très bien. Ma banque et moi, on s'attend très bien. Ce sont eux qui m'ont dit de te faire signer le papier que tu as signé là. Les écrits que tu as fait là. C'est ma banque qui m'a conseillé comme ça. Parce que c'est l'argent que je n'ai pas. Le bénéfice là, je n'ai pas ça. Après les taxes, ce bénéfice, la moitié du bénéfice là, je n'ai pas. Je t'ai donné la moitié de ce bénéfice. Et j'ai pris la moitié. Et je n'ai même pas pris la moitié à 100% parce que et tu m'as dit, quand j'ai voulu te dire que oui, c'est 7 500 chacune, tu as commencé à dire que non, tu avais dit 8 000. Tu avais d'abord, tu veux que je te poste tout ça? Tu veux que je te poste tout ça? Après, j'ai dit, ok, je vais laisser. Tu commences à dire que oui, tu sais que toi, tu es riche. Toi, tu es millionnaire. Toi, tu as les moyens. Tu crois que 500 €, si on commence à donner à tout le monde 500 €, je vais me recouvrir avec combien, madame? Je vais me recouvrir avec combien si on commence à donner à tout le monde 500 €
Il y a les millionnaires qui se sont retrouvés sans plus rien. J'ai laissé parce que tu m'avais fait la recette. Des perruques, j'ai dit ce n'est pas grave. Ok, j'ai fait l'erreur, j'accepte. Parce que tu n'arrêtais pas de dire tu as fait l'erreur, tu as fait l'erreur. Je n'ai pas accepté l'erreur là. Tu m'as commandé une perruque 950. Une deuxième perruque, tu as fait la compte 300 €. Il restait combien? Il restait 500 €. Donc ne fais pas les mots de tête. Hein, parce que même tu me dois normalement 500 €. Sinon la compte de 300 € que tu m'as fait dans cette perruque, je vais prendre ça et je vais te réclamer les 200 €. Ça je te le dis. Malgré les papiers que toi tu as signés. Que c'était 8 000 €. Je peux te réclamer mes 200 € de plus. Ne blague pas avec moi. Quand je suis gentil avec les gens, il faut arrêter. C'est comme ça que vous êtes souvent. Tu tends la main à quelqu'un, ça devient un problème. Tu me dois encore, tu me dois encore. Je te dois encore. Tu n'as pas dit ça avant. Pourquoi tu as signé le papier? Donc moi, je vais payer sur tes impôts. Tu es malade dans ton cerveau. Tu aurais dû donc payer, tu aurais dû donc déclarer depuis que je parle qu'il faut déclarer votre argent. Je t'aurais laissé dans la merde comme ça là. Apprenez à voir vos TPE. N'est-ce pas, vous êtes les grandes dames, les milliardaires. Pourquoi vous n'avez pas les milliardaires? C'est pas vous ici qui venez dire, oui, quand Dada m'avait payé 20 000 €. Vous n'êtes pas venu dire ici que c'était le mensonge. Toi-même devant tes yeux, tu n'as pas vu 23 000 €. Plus 2 500 € en espèces. Tu as donc vu la qualité des clients que j'ai. Tu as donc vu la qualité des clients. Nous tous, nous sommes folles, hein, je te dis. Ne fais pas que je pète les plombs. Heureusement qu'il y a eu la compte de 300 € de la perruque. Heureusement. Parce qu'au moins ça, je peux bloquer ça. Et tu ne me rends plus la perruque. Si tu m'apportes la perruque, je ne te rembourserai rien. Parce que moi, j'ai déjà déclaré cet argent. Et on ne me rend pas mes perruques. C'est quoi ça? Tu viens me mentir que tu n'as pas reçu le chèque et je viens voir sur la poste que tu as reçu le chèque. Tu veux que je fasse écouter tous les coups de conversation là aux gens? Je le ferai. Si tu t'amuses, je veux le faire. Moi, je paye mes taxes. Renseigne-toi d'abord. Je t'ai déjà dit, vos histoires que vous mentez à l'État français, que vous faites les ceci, vous êtes les esthéticiennes. Tu vas justifier comment ça se fait que tu arrives à avoir un montant de 8 000 € en tant qu'esthéticienne. À une seule soirée. Continue à aller mentir aux gens. Continue à aller mentir. Ne t'amuse pas. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Wanda, tu vois, je parle seul. Je parle seul. Merci. Mettez beaucoup les cœurs sur le Japap, sur le Japap. Je n'ai pas trop de temps parce que je dois aller signer le contrat de bail avec un de mes locataires là. Il faut d'abord que j'aille chercher le truc de la fosse septique là. Oh, je vous dis, je n'arrête pas de travailler. Je suis épuisée. Lorsque j'ai même 1 minute comme ça, c'est comme ça que je vous fais un direct. Faut pas t'amuser, hein. Je suis ta grande sœur. Si tu étais intelligent, tu aurais su. Tu aurais su que c'est comme ça. Moi, j'ai accepté d'avaler 500 € parce que tu me prenais 2 perruques. Sinon, je t'aurais dit que c'est 7500, 7500. Donc, sois déjà contente. Sois déjà contente que je n'ai pas fait comme toi. Toi, tu viens me parler de 50 €. Tu viens me parler des histoires de 50 €, mais là, tu me prends pour qui, là, moi? Quand je prends ma voiture, j'arrive en ville, je poste le colis. Je t'ai parlé de l'essence que j'ai mis. J'ai que des grosses voitures. Tu sais combien d'essence ça me coûte? Le temps que ça me coûte? Est-ce que moi, je t'ai parlé de ça? L'envoi, combien ça me coûte? Parce que pour envoyer ta perruque, je suis obligée de payer. En plus, ta perruque était bien remplie. J'ai pesé ça. Et j'ai fait la vidéo. Donc même si tu vas enlever quelques cheveux pour venir présenter là, tu ne peux pas t'amuser avec moi dans le sabotage. Parce que si tu veux jouer dans le sabotage, c'est toi qui es perdante. Moi, je suis escorte, hein, je te le dis. Donc ne tente même pas avec moi. Et je te dis ça, clair et net. Ouah. Parce qu'on est trop bon là, on devient comme des connes. Là, je suis occupée.
J'ai une maison de plus de 500 mètres carrés. Il faut que j'arrange. C'est comme ça qu'il faut démonter, déplacer, faire ceci. Je suis occupée. Ce n'est pas la femme de ménage qui va venir faire ça. Ça va me revenir trop cher. Donc si je peux faire déjà le plus gros, elle vient seulement, elle fait les petites poussières et c'est tout, elle nettoie le sol. Et elle nettoie les vis, ça me revient moins cher. Ranger les vêtements, classer, changer. J'ai des enfants. Les enfants ils grandissent tous les jours. Les habits qui ne leur vont plus. Il faut que je mette ça de côté. Je dis que je vais envoyer ça au pays. Ou je vais aller donner à n'importe qui, à les associations. C'est tellement beaucoup. Donc quand je suis occupée comme ça, là, je te dis depuis que je suis en contact avec toi, moi je suis seule, j'ai qu'une seule amie. Pamela, écoute, c'est le Japap, mon bébé, on parle. Pour le moment, je protège l'identité de la personne parce que j'ai pitié de la personne. Mais arrête. Je ne suis pas malhonnête. J'ai été très honnête avec toi. Et tu as gagné même plus que moi parce que j'étais donné 8 000. Et toi, quand je te rappelle que merde, je me suis trompée, c'est chacune doit avoir 7 500. Tu es venu, tu as commencé à dire que oui, au début, moi je regarde les messages que tu m'avais envoyés au début, c'était 8 000 €. J'ai tout ça là, hein. J'ai tout ça dans mon téléphone. J'ai tout ça là, madame. Donc si tu regardes ce qui était au début, j'ai dit ok, je ne vais pas me discuter avec toi parce que j'ai compris que tu es une petite personne. Tu es une petite personne. On n'est pas dans le niveau de 500 €. Parce que ce qui est sûr, si je n'avais pas ma machine à carte, tu n'aurais jamais rêvé d'avoir ce genre de montant. Parce que le client était prêt à payer qu'en carte bancaire. Les espèces, il a donné 2500. Tu m'as donné 1000 €. Et tu es parti avec 1500 €. Et j'ai coupé 250 € sur les 8000 €. Tu as pris 2 perruques. Tu as donné la compte de 300 €. Il reste 500 €. Tu as dit que tu ne pouvais pas payer les 2 perruques maintenant. Et tu as payé une perruque de 950 €. Pourquoi tout ça, j'ai laissé les 500 €? J'ai dit, ce n'est pas grave. Tu vas quand même faire la recette. Tu dis que tu vas renvoyer mes perruques. Je n'ai rien à foutre. Tu renvoies, je ne te rembourse pas. Parce que mes perruques sont ni échangeables ni remboursables. J'ai rien à foutre. La perruque que tu as pris, je déclare l'argent sur la perruque que tu as pris. Donc tu vas venir jouer comme un enfant. Je suis un enfant. Tu ne me connais même pas. Hein. Demande à mes grandes sœurs. Je suis quelqu'un de très poli. Mais ne me manque pas de respect. Comme tu dis que tu es ma grande sœur, moi je suis ta petite sœur. Alors si tu veux que je te respecte, respecte-moi. Parce qu'il faut dire, Dieu merci, c'est grâce à moi que tu as eu ce genre de montant. Parce que si je n'avais pas ma machine, tu n'aurais jamais eu cet argent-là. Parce que le client n'allait jamais payer ce genre de montant. Tu as compris? Ce n'est pas vous qui êtes venu ici en faux profil m'insulter. Maintenant, vous voyez le genre de client que je côtoie. Tu commences à dire c'est ton client. Je ne suis pas là pour discuter le client. Quand tu vois que le client commence à payer, oui, c'est mon chéri. Oui, c'est si tu commences à faire les love stories et tout. Bref. My God, moi, j'ai pris mon argent, c'est tout. Si un jour le client il veut me revoir, ben, il va payer les mêmes montants et c'est tout. Je ne rigole pas. J'ai eu besoin de toi pour que le client paye 23 000. Quand Dada avait payé 20 000 €, vous avez dit quoi ici? Sur la toile. Tu sais les clients que j'ai? Tu connais même le genre de clients que j'ai? Tu me vois pavaner comme vous là tous les jours? Je n'ai pas besoin. Moi, je suis un enfant. Je suis d'abord une fille qui est chanceuse. Il suffit d'être une seule fois. Je gagne le jackpot. Je gagne le jackpot. Tu as compris, non? Il faut comprendre que sur les 23 000 €, il y a eu 35% qui a été payé. Que je vais payer d'impôts. Et le reste, c'est ça que nous devons partager. Et je t'ai partagé, je t'ai même donné 500 € de plus. Et je t'ai dit, comme tu as commencé ce problème-là, je vais prendre les 300 € d'acompte de la perruque que tu as bloquée, la bouclée. Je vais prendre ça et je vais te réclamer les 200 € qui me restent. Parce que tu as voulu jouer à la bandite avec moi. Tu as voulu être malhonnête avec moi. Et ça, je ne supporte pas les gens qui sont malhonnêtes. Je ne supporte pas les gens qui me manquent de respect. J'étais gentil avec toi. Je n'étais pas obligé. Je n'étais pas obligé. Tu as compris, non? Donc tu crois que moi, on va me taxer sur 23 000 € et toi, tu veux gagner encore plus que moi, encore plus. Je ne te dois rien. Je n'ai plus rien à te dire. Tu prends un avocat, mon avocat est déjà là. T'inquiète pas.
Tu vois les papiers que je t'ai fait signer? Tu as vu les papiers que tu as écrits? Tu as vu tout ce que tu as écrit là? Toutes nos conversations? Tu crois que je suis un enfant? Mais je pense que sur la toile là, vous me prenez. J'ai l'impression que vous me prenez pour de la merde. Hein? Tu dois déjà avoir peur d'une personne qui a les appartements et les maisons en France. Tu as compris, non? Tu dois déjà te méfier du genre de personne là. C'est une personne qui a le cerveau. Moi, je ne prends pas la drogue. Tu as compris? Donc, j'ai d'abord le cerveau. Et c'est un business. C'est un business. Je ne suis pas comme vous. Je ne cherche pas un milliardaire. Moi-même, je vais être milliardaire. Je ne cherche pas un milliardaire. Tu as vu les montants? Tu as vu donc? J'ai tout ça. Hein? Quand Dada ici, j'avais sorti le prix de 20 000 euros, vous m'avez insulté ici que c'était le mensonge, non? Mais toi-même, tu as vu comment le client donne 23 000 euros plus 2 500 euros en espèces. Apprenez à déclarer vos argent. Quand tu ne déclares pas ton argent, tu comprends? Renseigne-toi au moins comment ça se passe, les taxes. Dis donc, tu viens me fatiguer les oreilles? Donc moi je vais payer, donc tout mon bénéfice, je vais donner ça aux impôts. Je vais me retrouver avec 4 000 euros en train de donner, venir payer que tu es malade dans ton cerveau. C'est quoi ça? On sent les filles de la rue. Une escorte, c'est pas ça. Hein? Une escorte, c'est le luxe, c'est l'élégance. Tu n'es pas un petit montant de merde. Un petit montant, tu viens me saouler pour 50 euros. Pourtant, je t'ai donné 500 euros. Je t'ai laissé 500 euros. Tu crois que moi, mais j'ai pas besoin de ces 500 euros la merde. J'ai laissé ça parce que tu m'as acheté les perruques et je me suis dit que non, je ne suis pas quand même à ça près. Parce que tu voulais déjà commencer à faire des débats, des discussions. Mais ne crois pas que je t'ai laissé ça parce que j'ai peur de toi. Parce que je veux récupérer les 300 euros d'acompte que tu m'as donné. Et je vais te demander mes 200 euros, madame. Ne blague même pas avec moi. Tu as compris, non? Je te fais cette vidéo. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu es dedans. Tu viens me parler des histoires de ces... Parce que le client au début, il sort 100 euros, il donne. Comme ça, là, parce que ce sont les joueurs. Donc, elle me rappelle, on a déjà gagné jusqu'à 25 500 euros. Madame vient me rappeler que non, tu sais qu'au début, le client avait sorti d'abord 100 euros. Donne-moi les 50 euros. C'est là que je lui ai dit que mais je vais payer l'essence aller-retour pour venir, aller te poster tes choses là. Je vais payer les colis. Les colis, je vais payer le coût de l'envoi de ton chèque. Est-ce que je te demande moi ces montants-là? Arrête de te comporter comme une racaille. Parce que ça, ce sont les coûts des enfants. Est-ce que moi, je te réclame tout ça? Je laisse parce qu'elle me dit que on a quand même, c'est quand même bien payé. Mais toi, tu commences à me faire les crues de la racaille, là? Des crues de choix de merde? Je ne suis pas de votre monde. Je suis une professionnelle. Vous devez me respecter avec ça. Je ne suis pas de votre monde. Si vous êtes des putains de Internet ou les putains de je ne sais pas quoi, je ne suis pas comme vous. Je vous ai toujours dit ça. Je ne suis pas... Moi, je suis professionnelle. Je ne suis pas comme vous. Et tu as vu de tes propres yeux. Tu as compris, non? Toi-même, tu as vu de tes propres yeux. Pour l'instant, hein, je ne parle pas plus. Esther, comment? Tu viens me saouler d'une histoire de ça, hein? Vous savez que le client, quand il voit comme ça, là, il dit, ah, j'ai que 100 euros, là, et je paye le reste en carte bancaire, là. C'est comme ça qu'il va au distributeur, il retire 2500 euros. Et toi, tu viens encore me saouler les histoires de 50 euros, 50 euros, 50 euros. Tu as envoyé plusieurs messages, tu me dois 8050 euros. C'est là que c'est pourquoi je t'ai dit, je t'ai laissé le voice en te disant, est-ce que je t'ai facturé, moi, mon essence pour aller faire tes papiers? Je suis obligée. Je suis ton esclave, je suis ta bonne. Je suis obligée d'aller faire ça. J'aurais pu te dire qu'attends que je revienne pour te donner l'argent. J'ai couru, tu sais que le temps, pour moi, le temps, c'est de l'argent. Est-ce que tu connais ça? Pour moi, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand je dépose mes enfants à l'école. Hein? Quand
tu bois... Écoute, Adéra, oui. Vous aussi, vous aimez alors le Congo-ça. L'instant sur le Jean Papelon. Vous savez qu'on est toujours dans les divers. Les divers du piment, ça laisse qui? J'ai déposé mes enfants. Je suis allée directement, j'ai pris la voiture. Je t'ai dit que tu dois payer l'essence que j'ai. Je suis obligée. Je pouvais te dire que, mais madame, attends quand j'arrive, je te donne ton argent. Tu me dis que oui, il faut faire le virement instantané. Mais je ne fonctionne pas comme ça. Moi, mon compte, il est professionnel. Mon compte est surveillé par ma banque. Mon compte, je paye les taxes, tout montant qui entre dans mon compte. Je dois déclarer ça. Et tu as vu la totalité. Je t'ai tout envoyé. Tu as tout vu. Et tu calcules sur 23 000 euros, tu calcules 45%. Tu vois ce qui reste. Les 45% là, ça va à l'État. C'est pour l'État, ce n'est pas pour moi. Explique ça aux gens. Avant de venir me faire, que tu vas commencer à faire le sabotage, moi je te dis que, ma chérie, tu vas me redonner mes 200 euros. Déjà la perruque là, que tu as mis à la compte, je remets ça en vente. Tu vas me donner mes 200 euros. Parce que le montant total c'était 7500 chacune. Gros bon crocon. Tu te prends pour qui? Dis donc. Depuis croisez, vous parlez, déclarez-vous, enregistrez-vous. Si tu étais une grande dame, tu aurais eu ta machine aussi. Tu aurais eu ta machine. Tu aurais eu ta machine, madame. J'étais très gentil avec toi. Pour le moment, je ne prononce pas ton nom. J'étais très gentil avec toi. Tu as signé un papier. Pour 50 euros, tu viens me casser les oreilles à cause de 50 euros. Je n'ai pas envoyé les papiers là. Tu as la machine, pourquoi tu n'as donc pas fait, si tu as la machine, pourquoi tu n'as donc pas dit au client de te payer avec ta machine? Quand on sort pour travailler, madame, on part avec son matériel de travail. On va avec son matériel de travail. C'est tout. Tu crois que moi ça m'arrange? Tu crois que moi ça m'arrange? Parlons vrai. Si tu as la machine, viens donc avec ton matériel de travail. Et ça fait partie de ton matériel de travail, non? Et tu déclares ça. Et il n'y a pas ces problèmes-là. Faut pas jouer comme une gamine quand même. Tu me dis que tu as eu les sociétés, tu as eu ceci. Ne joue pas comme une gamine. Toi-même, quand tu avais les sociétés, tu ne payais pas. Tu ne payais pas jusqu'à 55%. Tu as mis la chance que je paye que 35%, que je ne paye pas 55%. Pour l'instant. Parce que plus tu as les gros montants, plus tu vas jusqu'à 55%. Tu le sais. Tu le sais. Pourquoi te comporter comme une idiote? Pourquoi te comporter comme une idiote? C'est pas gentil, hein? Je n'ai pas aimé ça. Si je te prends même, je te prenais depuis au téléphone. Je ne prends personne au téléphone, moi. J'ai décidé de vivre seule. J'ai qu'une seule amie. Elle m'a dit, bien fait pour toi. Toujours être gentil avec de ces sales putes-là qui ne te valent pas. Tu es toujours gentil. Regarde comment elle fait maintenant. Tu as vu comment j'ai appelé ma copine avec toi. Elle a dit, tu vois, moi, toi, je n'aurais jamais accepté. Elle allait se débrouiller avec le mec après. J'aurais eu mon argent, j'aurais dit que débrouille-toi. J'étais obligée. Est-ce que j'étais obligée d'accepter que le client paye sur ta carte, sur ma machine, à carte? Alors tu dois déjà me dire merci. On dit merci. Quand c'est comme ça, c'est merci d'abord. Et tu es venu, tu as signé un papier. Je ne veux pas venir présenter toutes ces conneries-là. Parce que je suis pas un enfant. Mais si tu t'amuses, on va tout signer là. Et tu vas te renseigner. Et tu vas même me dire merci. Et tu vas t'excuser. Comment tu parles à une personne qui t'a rendu service? Mais dis donc. Vous me prenez même pourquoi? C'est pas vous-même qui venez m'insulter en faux profil. C'est pas gentil, hein, franchement. J'espère que tu vas t'opposer. Tu m'as pas dit que tu as reçu l'argent, pourquoi? Pourquoi tu m'as pas dit que tu as reçu l'argent? Je suis allée engueuler la poste pour rien. C'est quand je regarde sur mon cul parce que je n'avais pas le cul. Je regarde le cul parce que je n'avais pas le cul. Je dis, mais comment?
C'est là que je vois dans le téléphone que, mais tu as reçu ton argent. Tu as reçu le chèque. Et toi, tu m'as jamais dit que tu as reçu ça aujourd'hui. Tu commences à me gronder. Comme si j'étais ton enfant. Mais on ne me gronde pas. Hein. Même ma maman ne me gronde pas, madame. Tu ne me connais même pas. On ne me gronde jamais, madame. C'est pas parce que j'étais calme poli. Si j'acceptais ton report, c'était simplement pour que tu sois tranquille. J'ai accepté ton report pour que tu sois tranquille pendant tout ce temps. Maintenant, tu as reçu ton argent. C'est terminé entre toi et moi. Si tu veux les problèmes, tu vas en justice. C'est mon avocat qui t'attend. C'est tout. Quand on est idiot, des bêtes dans sa tête, renseigne-toi au moins avant de venir accuser les gens n'importe quoi. Pourquoi tu as signé le papier? Pourquoi tu ne me parles pas ça avant? Parce que tu me vois une petite gamine, tu dis que je vais la sucer jusqu'au bout. Faut arrêter, hein. C'est pas parce que tu me vois sourire, hein. Faut arrêter. Tu as d'abord même la chance que je t'ai apporté l'étoile. Montre-moi les tickets donc, que les clients te payent comme ça. Moi, je vais te montrer les tickets, comment les clients me payent. Je vais te montrer les tickets. Tu me vois souvent chez toi là-bas. Tu me vois souvent là-bas. Mais quand j'arrive, ce sont les gros montants. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'être du matin au soir. Je n'ai pas besoin d'être 31 jours sur place. Il me suffit même 3, 4, 5 jours. Je ramasse ce que je ramasse. Comme tu as le TPE, montre-moi. Je ne te parle pas les espèces. Parce que même les espèces, tu es obligé de déclarer. Même l'argent en espèces, tu es obligé de déclarer ça. Donc, montre-moi alors tes autres tickets, comment les gens te payent. Ce genre de montant. Quand tu marches avec une personne qui t'apporte de la lumière, dis à Dieu merci. Tu crois que c'est le premier client qui m'a payé comme ça? Depuis 2010. Tu connais même les montants que j'ai déjà eu grâce aux clients. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu prends pour qui? Vous êtes toujours en train de mépriser les gens là. Comme vous croyez que les scortistes, ce sont les filles qui boivent les bières avec le poisson braisé, le piment. Non, non, je vous ai dit qu'il y a des professionnels. Francis Gallo aime les femmes coulées. Non. Il y a des... Parce que vous confondez parfois. Moi, ça me fait rire. Moi, avec vous là, quand je parle du piment, c'est pour... Parce que j'ai compris que, en fait, vous confondez aux filles du poisson braisé et de la bière et du bâton de manioc. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir. Les escortes, il y a même certains. Quand tu tombes même sur le jackpot, tu as même 100 000 euros. Ce sont des professionnels. Arrête de faire la villageoise. Arrête. Oh. Arrête là. Tu commences à gronder, menacer, tout ça. Tu crois quoi? Menace. C'est l'ingratitude, ma chérie. C'est l'ingratitude. Parce que je pouvais arriver, vous voyez, donc déjà le client, il m'avait payé 2 coupes de champagne. Il voulait faire la fête le soir, mes copines. Et maintenant, donc, le genre, lui, il voulait s'amuser. Après, maintenant, il dit qu'on va aller s'amuser de l'autre côté. C'est comme ça que l'autre était assise. Viens me dire ici que je mens, Seigneur Jésus. Viens me dire ici que je mens. C'est comme ça qu'il sourit avec elle. Il dit, ah, on s'amuse. Il m'a demandé, est-ce que tu veux que ta copine vienne aussi? Parce que comme il voyait 2 noirs. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que je dis que tu es là pour travailler. À la base, il a communiqué d'abord avec qui? Ce n'est pas avec moi qu'il a communiqué. Déjà, ton comportement, je n'ai pas trop apprécié que je t'amène chez un client. Je t'amène avec un client pour qu'on s'amuse. Maintenant, ça devient que c'est ton mari, c'est ton fiancé, tu vas te marier avec lui, tu commences. Ça ne se fait pas. Quand tu es une fille classe, ça ne se fait pas. Quelqu'un te dit que ok, elle est d'accord que tu fasses un business avec elle. J'aurais pu dire non. J'aurais pu refuser. J'aurais pu dire, c'est mon client, je m'en vais. J'aurais pu faire la sauvage. Il n'allait pas refuser parce qu'il ne te connaissait pas. Il n'avait pas refusé. Moi, s'il m'avait déjà offert. Tu te rappelles que tu n'avais même pas un verre. Donc, après, on dit merci, dis donc. C'est ça qui me fait mal. Que merde, j'étais encore gentil avec quelqu'un. Tu as commencé à prendre les contacts. Tu as commencé à être ceci. Tu as commencé à être... On va aller pour... Oui, il faut déjà qu'on parte. On va aller pour retirer là-bas au cyber, là, le contrat de... Tu as commencé à... J'ai dit, ok, ce n'est pas grave. Tu m'as dit, je cherche un mari. J'ai dit, ok, c'est pas... Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
Normalement, une professionnelle ne se comporte pas comme ça, surtout quand c'était le client du départ de la fille. Il a commencé à dire chérie, chérie, mais il était dans les ambiances. Je vous ai laissé être dans vos ambiances de chérie, chérie, love story. Je suis là pour chercher un chéri. Moi, je suis professionnelle. Et tu sais, et tu as bien compris. Donc, il faut déjà, non. Dieu, ce n'est pas bien, ma chérie, ce n'est pas bien. Franchement, ce n'est pas bien. Quand les gens sont gentils comme ça, ils disent, ça c'est de l'ingratitude. Pourquoi tu as donc écrit à la banque que c'était 8 000 €? Et moi, la perruque, moi ceci. Il restait, je devais te payer 6 850. 6 800 €, quelque chose comme ça. Et tu as donné 300 € d'acompte pour la deuxième perruque. C'est là qu'on a fait 6 500 €. Arrête tu crois que je travaille mon noir? Tu crois que je travaille au black? Quand vous dites de payer les impôts, grâce à ma machine, on a eu ce genre de montant. Sinon, on n'aurait pas eu ce genre de montant. Parce que sa carte ne passait pas au distributeur. Il n'y avait que 2 500 € qu'il pouvait retirer. Et tu le sais. Et tu le sais. Tu te rends compte de 2 500 € à 23 000, à 25 500 € à la fin avec les espèces. Ça ne fait pas un très gros montant, ça. Tu devrais me dire, rien que pour ça, tu devrais au moins me dire merci. Et en plus, j'ai l'honnêteté et la gentillesse de diviser cet argent en deux. Après, mais les taxes qui doivent être payées, je ne vais pas payer pour toi quand même, madame. D'autres personnes même t'auraient dit que, mais attends, dis donc. Donc, moi, je vais gagner en même temps que comme toi. Et c'est moi qui ai apporté la machine. Il y a d'autres filles qui t'auront fait ça dur. Moi, j'ai été honnête parce que tu m'as dit que tu devais payer ton loyer. J'ai été même gentille parce que je ne suis pas ça prête. Je ne suis pas dans des petites sommes là prête. Toi, ça te surprend, ça t'impressionne. Mais moi, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas, ces montants-là. Mais arrête de pas... Une escorte est classe. Une escorte ne parle pas des choses. Attends. Mais je t'ai dit que plus jamais, tu vas donc te débrouiller avec le client seul comme ça. Comme tu dis que tu as la machine. Tu vas au travail, tu n'as pas la machine. Est-ce que lorsque tu étais sorti le soir, là, tu ne partais pas tacler? Tu partais tacler? Donc tu vas tacler, tu as une machine. Et faites attention, vous qui faites semblant de créer des sociétés bizarres là. Tu vas donc le jour que tu auras un problème, tu vas justifier comment un client a pu te donner 23 000 € en sachant que tu es esthéticienne. Ou tu es ceci, masseuse. On connaît les prix des massages. Hein? On connaît bien les prix des massages. Continuez. Vous avez les machines pour vos sociétés, des masseuses, des esthéticiennes, de ceci. Mais ayez aussi une machine pour l'escorting. Assumez votre travail. Assumez vos vies. Dieu te guette, c'est pas gentil. Oui, ça m'a aidé. La prochaine fois, je vous dis, j'ai que ma copine m'a dit que voilà, j'ai que ma copine écoutait, dit que mais c'est quoi ça? Mais moi, quelqu'un est gentil, ce qui est sûr, c'est que sans ma machine, on n'aurait jamais eu ce montant-là. Donc, tu dois me dire merci. Sans ma machine, toi-même, tu as vu. Donc, il faut arrêter. Tu me pousses à venir parler de ça sur Meta. Il faut arrêter ça. Parce qu'on vous connaît, parce que nous sommes les stars. Tu vas venir pour faire le sabotage. J'étais gentil. Très gentil avec toi. Demande aux filles qui sont ici sur Meta. Elles vont te dire. Si ce n'est pas être gentil, j'aurais pu dire que démerde-toi avec le client. Comme moi j'ai eu ce montant-là, va aussi, débrouille-toi. Va aussi chercher ta part en espèces. C'est quoi ça? Ou tu crois que, peut-être parce que tu crois que peut-être, moi je te dis que c'est déclaré dans mon contrat de mariage. Ce qui veut dire que ça n'a aucune preuve de divorce ou de quoi que ce soit. Moi je te le dis. Je ne suis pas un enfant. Je suis conseillé par des avocats. Je suis conseillé par le notaire. Je suis conseillé par mon banquier. Donc, je ne fais pas les choses au hasard. Tu viens m'énerver ce matin-là, comme ça, là. Je dois aller signer un contrat un contrat de bail, là. Vous allez rester là. Vous allez voir le contrat de bail que je m'avais signé, là. Mon locataire m'attend, là. Je dois signer un contrat de bail. C'est parce que j'ai l'argent, je dois te donner tout ça. Tu me prends pour qui? Tu es malade dans ton cul, là? C'est quoi ça? Je suis honnête avec toi, je suis gentil avec toi.
Ça m'apprendra la prochaine fois. Voilà encore. Les Camerounaises. Toujours vous. Si c'était même un autre pays, mais c'est le truc, merci, grâce à toi, Parce qu'elle sait que si je n'avais pas la machine, on connaît les clients. Elle n'allait jamais avoir ce genre de montant s'il n'y avait pas de machine. Merde. Faut arrêter, hein. On est gentil avec vous. Vous êtes comme ça, là. Donc, plus jamais. Si tu veux quoi que ce soit, ou je ne sais pas ce que tu es venu, tu menaces, tu fais ceci, là. J'attends ton avocat. Et je t'enverrai mon avocat. Et là, tu vas me rembourser mes 200 €. Déjà, je prends les 300 € de ton deuxième compte de perruque. Ça, je te le dis. Je te le dis ouvertement dans les réseaux sociaux parce que je sais que tu es là. Et je sais que tu as écrit. Je ne suis pas en train de te saboter parce que je n'ai pas donné ton nom. Je suis en train de te dire que je n'ai pas apprécié comment tu m'as parlé et comment tu m'as menacé. Parce que j'étais bon. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Parce que j'étais bien avec toi. J'étais bon avec toi. J'aurais pu refuser d'abord que le client vienne, que tu viennes avec nous. Parce qu'il parlait avec moi. J'ai dit que non. Mon problème, c'est moi qui paye. Donc, s'il veut même 100 filles, c'est pas mon problème. Qui part même avec 500 filles, ouais, mon problème là-dedans. C'est comme ça j'accepte. Mais si c'était ton client, tu aurais aimé ça? Tu aurais accepté que le client dit alors on fait comment, on s'amuse avec elle? Tu aurais dit que non chérie, viens ici, on vous connaît. Tu n'allais jamais accepter. Me prendre. Donc moi j'ai d'abord été très gentil avec toi. À ne pas bouder, je pouvais bouder le client. J'ai laissé. J'ai dit ok on y va passer. Je me dis c'est pas moi qui paye donc j'ai rien à foutre. Voilà, s'il te plaît. Je n'ai rien à foutre. Deuxièmement, le client, il n'a pas assez d'espèces. Il n'a pas même pas d'espèces. Quand il ouvre son portefeuille, il n'a que 100 €. Il n'a pas d'espèces. C'est grâce aussi à moi. Parce qu'il y avait la machine. Et tu sais, je n'ai pas envie de donner trop de détails ici, là, pour l'instant. Mais si tu fais, je veux parler. Apprenez à vous respecter. Si je n'avais pas la machine, le client, tu crois qu'il pouvait retirer 25 500 € au distributeur? Depuis quand? Dans quel monde? Tu as vu quand il a retiré 2 500 €. Tu as vu qu'après, il ne pouvait plus retirer un centime. Il ne pouvait plus retirer un centime. Donc, si c'est que moi, grâce à moi, on a pu gagner autant d'argent parce que j'avais ma machine. Tu dois me dire merci. C'est pourquoi votre vie n'avance pas. Parce que quand les gens sont gentils avec vous comme ça, j'espère que tu vas t'asseoir aujourd'hui, tu vas te poser, tu vas dire que non, j'ai quand même blessé ma petite soeur. Je suis allé quand même loin, je ne suis pas juste. Après, si tu fais les amourettes avec le client, ouais, mon problème, moi, je n'ai plus rien à foutre. Si tu veux, prends-le. Tu as son numéro, non? Tu as pris tous ses contacts, tout ça. Prends-le. Reste avec lui. Je t'ai dit que je veux une relation d'amour avec quelqu'un. Je suis là pour travailler, je suis professionnel, je paye mes taxes. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade, ma chérie. Faut arrêter. Je vais appeler même... appelle mon locataire, là. Faut arrêter. Oh. On vous dit ici les vraies choses, vous êtes toujours là en train d'insulter les gens. Vous croyez que je suis comme vous? Je laisse que vous me dénigrez, je laisse tout ça parce que moi ça m'amuse, ça me fait rire. Lorsque vous parlez des choses comme ça me fait souvent rire. C'est pourquoi nous sommes là, on rigole dans l'histoire de piment. On rigole dans l'histoire de piment parce que votre piment, ta qualité de piment, là, moi je suis choquée comment tu crembles. Quand je te dis, on s'est trompé. Je viens de voir que je me suis trompé au niveau des calculs. Est-ce que j'ai l'ordinateur là dans la tête? C'est la banque qui me fait comprendre parce que je les ai expliqué. Tu crois que j'ai peur de parler? Je les ai expliqués de A à Z. Comment ça s'est passé? C'est comme ça qu'ils m'ont dit de faire ce que je t'ai fait recopier là et écrit. Et que tu as envoyé ton permis, tu as envoyé ton identité et tout. Que je suis quoi? Je suis de la banque pour te dire, est-ce que je connais tout ça? Si on ne me conseille pas.
Tu veux que je te paye en espèces. Donc, je vais aller retirer le liquide dans mon compte professionnel. Toi, tu veux me créer les problèmes. Pourtant, moi, j'ai été gentil avec toi. Pourquoi tu ne m'as pas fait le virement instantané? Pourquoi tu ne m'as pas payé en espèces? Pourquoi? Merde. Nous sommes au marché Mokolo ici. Un compte professionnel, quand tu sors l'argent, tu dois justifier. Pourquoi tu as sorti cet argent-là? Tu dois expliquer. C'est vous ici qui dites ici tous les jours que je ne suis pas professionnel. Je suis ceci. Le cru de merde. Les crus de ceci. Prochaine fois, je t'ai dit que plus jamais, tu vas aller toi-même à l'USAF, déclarer ton argent, déclarer et aller à la banque pour qu'on te donne le TPE. Tu vas assumer ton travail. Escorte girl. Merde. Un instant, excusez-moi mes bébés, je vais l'avoir appelé. Parce que là, je pense qu'il faut d'abord qu'on aille tu vois, au cyber. Oui. Bon, oui, bonjour, monsieur nous. Comment c'est? Oui, c'est Gaël. Ça va? Oui, vous êtes... Oui, ça va très bien. Là, nous sommes déjà sur Toulouse. Oui, et je dois... En fait, c'était pour vous dire que j'ai un souci. Ah oui, prenez votre temps, en fait. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de... Je dois aller au distributeur, au cyber plutôt. Au cyber. Oui, mais prenez votre temps, hein, parce que moi, c'était pour vous dire que je dois aller au cyber, parce que j'ai un souci avec mon imprimante. Ça n'arrive pas à imprimer. Oui, donc je vais imprimer le contrat de loyer. Vous avez dit que vous voulez un contrat de loyer de combien? Parce que j'ai mis pour 1 an une fois, sans pression. Ça nous évite de faire ça tout le temps. Ou vous préférez moins? Vous voulez un contrat de loyer de combien de temps? Oui, mais c'est mieux. Oui, non. Oui, on va faire 1 an, non? C'est peut-être mieux. Ou 6 mois d'abord? Un contrat meublé de 6 mois, d'accord. On va faire ça et tout. Je sais que vous prenez le temps. Mais c'est bien, c'est bien. On peut renouveler, moi, ça ne me dérange pas. Au bout de 6 mois, si ça vous intéresse toujours, je renouvelle le contrat. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je suis déjà très contente que vous soyez là. Encore? Oui. D'accord. Donc, on va d'abord faire 6 mois. D'accord. Et donc, avec ce contrat-là qu'on va faire, je vais aussi faire la photocopie pour vous. Vous allez devoir donner pour prendre une assurance. Vous comprenez, non? Oui. D'accord. Donc, sur le contrat, là, on a dit un montant. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Merci. Merci. Donc, vraiment, je suis occupée. Tu as vu, je n'ai même pas encore fini. Je dois arranger tout. Je vous dis que j'ai tellement les habits. Je vous dis que j'ai au moins, je peux vous dire 2000 robes. Je ne sais même plus quoi faire avec. Ou soit je dois vendre ça même à 30 euros. Celui qui va prendre la marque, tant mieux. J'ai tellement de choses. Je n'ai pas le temps. Je vous dis, mes bébés, je vous dis que je n'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire. Voilà maintenant le contrat. Il faut que j'aille signer un contrat de loyer. Hein? Oh, non, gars. Tu sais que les contrats là vaut mieux. Oh, non, là, au cyber, ils vont trouver la solution. Oh, tu vas ouvrir. T'inquiète, je serai là. Ils ne peuvent pas te hacker quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas te hacker. Donc, non, je serai là. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu ouvres et ils vont essayer de voir. Ils vont mettre leur Wi-Fi. J'ai même ma machine qui est, c'est là-bas, on appelle ça comment? Rue Bayard. On va essayer de trouver un des cyber à rue Bayard. Et les gars maghrébins là sont très forts. Et eux, ils vont essayer de mettre ça dans leur mail. Et après, ils impriment. Les trucs que je fais à la main là, c'est pas bon. Le mieux, c'est de faire un contrat à Dieu. Il faut passer en cas de problème, on ne sait jamais. Parce que moi, je suis toujours prête pour les problèmes. Je suis toujours prête pour les problèmes.
Sache-le. Merde. Je suis ta grande soeur, tu ne me parles pas comme ça. Tu m'as pris pour qui là? Tu crois que le cerveau là, nous tous on a ça. Hein? On a les pétages au plomb. Hein? Moi, je suis très souvent calme par rapport à l'éducation que ma mère m'a donnée. Hein? Sinon, la folie là, nous tous on peut avoir ça. Tu es gentil. Toi, tu aurais fait ça. Si tu étais à ma place, question. Toi, tu aurais fait ça. Tu n'aurais pas dit que démerde-toi, madame. Ah ben lui, il m'a payé en carte, mais t'as un débrouille-toi. Essaie aussi d'avoir 23 000 € en espèces. Tu n'aurais pas fait ça. Ou par virement bancaire, ou par ceci. Tu m'aurais dit ça. Quand quelqu'un est gentil, dis-lui merci. Ou tu croyais que je n'allais pas être capable de parler ça sur la toile, je ne sais pas. Sur ce que tu avais sur la tête. Tu as signé, il y a les messages, tu as signé. C'est ce que tu m'as dit. Quand je me suis rendu compte, grâce à ma banque, que je m'étais trompée au niveau des comptes. Parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête. Je n'ai pas que ça. J'ai beaucoup de choses. Je suis une femme d'affaires. Je suis obligée de gérer plusieurs choses en même temps. C'est comme ça que je te le dis. Je te dis que tu sais que je me suis trompée. Tu commences à dire que non, tu avais écrit, garde ta parole. Tu avais dit 8 000, hein, garde ta parole. Tout. J'ai dit, ok, ce n'est pas grave. Comme tu as acheté les perruches chez moi, ce n'est pas grave. Tu vois comment j'ai fait court, j'ai coupé court. Pour te montrer que je suis une grande dame. Ne joue pas ça avec moi. Plus jamais, je te dis, madame. Je te dis, hein, plus jamais, tu m'as énervé. J'espère vraiment que tu vas t'excuser. Parce que tu m'as fait mal. Parce que moi, j'étais appréciée. Et pas le bon cœur. Mon bon cœur, je t'ai fait travailler avec moi. On connaît comment les vendeuses de piment vous êtes. Tu crois que je n'étais pas capable d'avoir 23 000 € ou même 30 000 € avec ce client? Tu crois que je n'étais pas capable? Quand Dada me donnait les 20 000 €, les 90 000 €, les 70 000 €, les 150 000 €. Tu étais avec moi pour convaincre Dada de me donner cet argent-là? Je n'ai pas posté ça. Je vous faisais pas souvent les vidéos sur ça. Et vous êtes venu me dire après par jalousie que je viens gâter la jeunesse. Tu as donc vu? Apprenez à marcher avec les grandes dames. Ça va vous faire évoluer au niveau de votre vente de piment en 2 balles. Si tu n'avais pas la machine, tu aurais eu ça. Je te répète encore ça. Alors dis merci et excuse-toi. C'est clair et simple. Tu m'as mis la pression là depuis une semaine. Tu me mets la pression, mais attends. Je rentre mercredi, j'étais rentré quand jeudi chez moi. Jeudi, je rentre chez moi. Je reçois l'argent vendredi. Ou jeudi, je ne sais même plus quand j'ai reçu l'argent. Déjà, quand on te paye en carte bancaire, il faut les jours. Une American Express, ce n'est pas le même jour que tu as l'American Express. En tout cas, dans mon compte, c'est comme ça. Tu n'as pas l'American Express le même jour. Merde. Tu crois que je suis comme toi? J'assume ma vie, hein, madame. Je ne suis pas dans les cachotteries. Hein. C'est ça qui me donne la force, hein, madame. Personne ne me nourrit. Personne ne m'habille. Personne ne s'occupe de mes enfants. Si mes enfants, c'est seuls mes enfants qui auront pitié de moi. Regarde comment j'ai eu pitié de toi aujourd'hui. Je paye quoi? Je paye les engueulades, les injures, les menaces. Trop bon, trop con dans la vie. Tu crois que tu aurais travaillé avec une autre fille, elle t'aurait fait ça? Elle aurait dit que démerde-toi. Je suis occupée là, non-stop. Je n'ai même pas le temps de faire le direct. Tu m'as énervé, hein? Ma copine pouvait te gifler même. Elle dit, c'est quoi ça? Que merde, tu rends service à quelqu'un comme ça là, ça devient un problème. Pourquoi tu n'as pas gueulé avant? Parce que tu attendais à avoir ton chèque. C'était ça. Oh, non, il est sous. Ce sont les clochards, ils sont bourrés. Bon, bonjour, ça va mon ami? Oui, ça va, je sais que tu es fort. Sauve-moi seulement, papa. J'ai un contrat de bail à faire un locataire là. C'est que toi, tu es un génie dans l'informatique. Oui. Donc, je voulais que tu me sortes 2 exemplaires. Oui, il va te faire ça. D'accord, ma personne. Faut arrêter.
Je n'ai même pas le temps de m'asseoir, bien parler, faire les bons directs. Je suis là, je suis occupée. Assumez vos vies. Voilà, non. Vous ne m'avez pas insulté ici pendant des années. Malgré que tu m'as insulté toi-même en faux profil là. J'aurais pu ne pas te dire de venir. J'aurais pu ne pas te dire de venir. Mais j'ai laissé. Parce que je suis une bonne personne. Parce que je sais pardonner. Combien de filles ici sur la toile t'auraient fait ça? Combien? Donc tu attends recevoir ton chèque pour venir me faire les problèmes? C'est tentative d'escroquerie, hein, madame. Fais très attention avec la loi. Tu m'as menti que tu n'avais pas reçu le chèque. Pourtant, tu as reçu le chèque. Il n'y a pas un voice que tu m'as dit que tu n'as pas reçu l'argent. Jusqu'à je m'en vais même à la poste, j'oublie le numéro de suivi. Je m'avais dit à la femme que depuis que je vous ai envoyé, la femme dit qu'elle n'a pas reçu. Qu'est-ce qui se passe? Elle me demande le numéro de suivi. C'est là qu'elle dit que ben, elle a déjà oublié. C'est comme ça que je rentre à la maison. Je fouille dans mon sac. Je vois le numéro de suivi. Je tape, elle me dit que vous pouvez suivre le courrier. Vous pouvez suivre le courrier directement sur Internet. Je tape sur Internet. Je vois que tu as reçu l'argent. Tu as reçu le truc. Ils sont même en train de... Ils m'ont renvoyé même la copie de la vie de réception. Ça, on appelle ça tentative d'escroquerie. Et moi, je suis allée péter les plombs là-bas à la poste pour rien. Tu ne pouvais pas comme me dire d'abord que, madame, avant de faire quoi que ce soit, madame, j'ai reçu. Tu pouvais me dire ça. Madame, j'ai reçu. L'argent que tu as envoyé. Tu sais le temps que ça me prend? Tu payes, je te facture ce temps-là. Le temps d'aller à la poste, de courir. Je me dis que peut-être tu es énervé parce que tu n'as pas encore reçu l'argent. Je reçois l'argent, c'était quand? Jeudi ou vendredi. Dans mon compte. Je te dis que fais ce papier, j'ai parlé avec ma banque. Tu m'envoies le papier samedi. Samedi à 12h, les banques sont fermées. Les banques ouvrent ici mardi. Le mardi, dès que je dépose mes enfants, je cours, je prends ma voiture, je m'en vais faire ton truc là. Tout ce temps-là, je t'ai facturé ça, madame? Est-ce que tout ce temps-là, je t'ai facturé ça? J'aurais pu te dire que, madame, attends, quand je vais revenir, je t'apporte tout ça. Parce que je n'ai pas le temps. Si je voyageais, que je partais au Cameroun, tu aurais fait comment? Tu serais bien obligé d'attendre ou tu aurais déjà raconté comment j'étais à voler que vous venez travailler avec moi, d'avoir autant de montant, autant d'argent. Ah, c'est bon, il est occupé. Il faut arrêter. Tu m'as énervé là. Ne me mets plus en colère, plus jamais comme ça en colère. Oh. Ma copine a dit bien fait pour moi. L'ingratitude. L'ingratitude de l'être humain. Oh mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Je vous dis, je finis là, je dois vérifier. Il faut mettre un contrat de 6 mois. Un instant. C'est comme ça que j'oublie même les choses. Il faut faire un contrat de 6 mois. Parce qu'il dit 6 mois, il préfère faire plusieurs fois. Ah, d'accord. Tu avais mis 6 mois. Ok. Oui, j'ai les appartements. J'ai mes locataires. Là, c'est je pense qu'il doit être algérien. C'est un Algérien qui est en train de prendre mon logement, un logement VIP. Je loue à tout le monde, que ce soit les noirs, les blancs, les jaunes, tout. Moi, ce que je veux, c'est je veux l'argent. Je paye trop d'impôts. Je veux l'argent, je paye trop de taxes. Tu viens me casser la tête pour des petites sommes de merde. Tu sais le nombre d'impôts que je paye rien que de mes locations. En plus, c'est la période qu'il faut payer les impôts. Les taxes foncières, des impôts sur les revenus. Donc, je suis d'abord une très nerveuse. Quand vous n'avez pas l'habitude de payer les impôts, hein, ne venez pas fatiguer les gens qui payent les taxes. J'ai été rendu service, je t'ai aidé. 8 000 €, tu sais combien ça fait? Je t'ai fait 6 500 € qui restaient parce que tu as pris une perruque et tu as fait un acompte sur une deuxième. Mais la compte là, je veux prendre ça. Parce que tu me dois normalement 7 500 €, 7 500 €, on doit payer. On doit avoir chacune. J'ai dit ça ici sur Meta. Arrête. Et plus jamais. Ne me contacte plus jamais. On parlerait qu'avec les avocats maintenant.
Bon, mes doudous, je vous fais les gros bisous.